Shalom, shalom, bien-aimés. Nous allons encore partager cette parole, cette écriture de la Bible. Vous allez ouvrir votre Bible. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 5, à son verset 13. On va peut-être aller plus loin jusqu'au verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Bien-aimés, ce matin, cet après-midi, cette soirée, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo te parviendra. Cette parole nous interpelle, moi et toi et moi. La Bible nous dit que nous sommes les sels de la terre. Quand Dieu nous dit que nous sommes les sels de la terre, il nous appelle les sels de la terre. Quand nous sommes les sels de la terre, c'est-à-dire nous sommes les modèles. Nous sommes les modèles de Christ. Nous sommes les gens qui donnent le goût. Nous sommes les personnes qui donnent le goût, qui donnent la joie dans la parole de Dieu. Nous sommes les personnes qui donnent même le goût de la parole de Dieu. Des modèles de Christ, des gens qui portent Christ, les gens qui ont Christ en eux, les gens qui ont le Saint-Esprit en eux, les gens qui marchent avec Christ, qui marchent dans la crainte de Dieu. Les gens qui ne s'assient pas avec les moqueurs, les gens qui ne prennent pas part au plaisir de s'asseoir avec le méchant, mais les gens qui craignent la parole de Dieu. Les gens qui craignent la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et voilà, la Bible appelle ces gens-là les sels de la terre. Parce que quand nous salons, vous voyez, le sel dans la vie courante, le sel, quand vous le mettez dans les aliments, vous voyez, l'aliment prend du goût. On a même le goût de manger cet aliment-là. La Bible nous dit dans son verset 13 toujours, il dit, si le sel a perdu son goût, on le foule, il est jeté dehors. Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Un chrétien qui n'a plus de goût, un chrétien qui a perdu sa saveur, qui a perdu le sel, le goût de la parole. Un chrétien qui s'aimait, qui a oublié, qui a perdu son identité. Il est comparé à du sel qui n'a plus de goût. Et la Bible dit, il est bon de le jeter dehors, afin qu'il soit foulé aux pieds. Bien-aimé, en étant le sel de la terre, la Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde. Parce que nous avons Christ. Christ à nous, c'est la lumière. La lumière de Christ éclaire nos vies. Et nous devenons nous aussi la lumière. Étant donné que nous sommes des lumières, nous devons être mis au-dessus de la table. Parce que la Bible nous dit, la lumière, quand on allume sa lampe, on la met sur la table, à la hauteur, pour que cela puisse éclairer toute la maison. Donc nous sommes la lumière, nous sommes la lumière, nous avons de la lumière à nous, la lumière de Christ. Et tous doivent nous voir. Nous devons éclairer. Là où il y a les ténèbres, là où règne les conflits, là où il règne la haine, nous on vient, on éclaire. On donne la paix. On ne va pas entrer dans les disputes. On ne va pas entrer dans les complots de méchants. On ne doit pas entrer là où on critique, là où on complote pour détruire les autres. Non, on ne va pas entrer là où il y a les moqueurs. Non, pour blesser, non. Nous, on est là, on entre pour éclairer. Alléluia. La Bible nous dit, dans son verset 16, que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Oui, nous devons briller, bien-aimés. Que notre lumière puisse briller. Que ta lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient
qu'ils voient les bonnes œuvres et glorifient les noms de notre Dieu. On ne va pas se dire qu'on est chrétien, on a Christ, mais à nous, il n'y a rien. On ne voit rien de Jésus, on ne voit rien de Christ, on ne voit rien de lumière. Comment les gens témoigneront? Ce n'est pas à nous de témoigner que je suis de Dieu. Ce n'est pas à nous de témoigner, oui, moi j'ai Christ, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur, oui, j'ai la lumière. Non, c'est aux hommes. C'est aux hommes. Ils vont les témoigner comment en voyant les œuvres de l'Éternel. Ils vont voir les œuvres de la lumière en vous et ils vont glorifier votre Père qui est dans le ciel. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, prie avec moi, bien-aimé. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, Papa, pour cette parole que tu nous as envoyée encore à ce moment. Oui, Seigneur, où tu nous révèles, tu nous rappelles que nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes les sels de la terre, que nous devons donner du goût, que nous sommes la lumière. À nous et à toi, Seigneur, Christ à nous l'espérance de la gloire. Nous devons prier, Seigneur. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, Seigneur, cette parole qui sort, ta parole nous dit ça, ta parole qui sort ne te retourne pas sans avoir accompli ses effets. Laisse casser cette parole qui sort, mon Dieu, mon roi, en ce moment, que nous avons écouté en ce moment, puisse produire des fruits dignes de repentance à nous, Seigneur. Que tu puisses nous éclairer, Père. Éclaire nos vies, Seigneur. En fait que, Père, notre sel, que nous avons perdu le goût, le sel que nous avons perdu le goût, que le sel reprenne son goût, Père. Que nous devenions réellement le sel de la terre, qui donne le goût, qui donne la joie, qui donne la paix, qui ne s'assied pas avec les manqueurs, qui ne prennent pas le plaisir avec le méchant, mais qui médite ta parole jour et nuit. En fait que tes œuvres, Seigneur, les bonnes œuvres à nous, les œuvres de la lumière, puissent être manifestes et que le monde le voie à nous et qu'il puisse glorifier ton Saint-Nom pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons ainsi prié. Moi et mes bien-aimés, nous disons comme un seul homme, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.